Y a-t-il quelque chose qui est impossible à notre Dieu? Il est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset 37. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors, je vous invite à plonger dans ces grands voyages afin d'écouter cette belle histoire qui est le témoignage de notre sœur Noéla. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Moi, c'est bel et bien votre frère Moïse Kanko, présentateur, bien évidemment, de l'émission Témoignage. Ça fait déjà 3 ans que je fréquente cette église, que j'en fais partie. Une émission qui va vous... en parlant de mon histoire, en fait, tout a commencé. C'est évident que j'étais en parfaite santé. Donc, tout allait bien et du coup, j'ai commencé à avoir des malaises. Sur ce, nous nous sommes décidés d'aller à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, après un examen d'échographie, le corps médical s'est décidé de me transférer en salle d'opération d'une manière très urgente, bien sûr. Et après, c'était juste après la première opération que nous avions découvert la maladie en question, qui était une perforation typhique. En perforation typhique, il y avait une brèche sur mon intestin, donc un petit trou. Et là, la première opération s'était déroulée, tout s'était bien passé. Mais au bout de 10 jours, tout a compliqué. On devait me réopérer une seconde fois. Et cette fois-là, ça n'avait non plus marché. C'était devenu plus pire que la première. Et ensuite, il y eut une 3e intervention chirurgicale, toujours du même cas de perforation typhique. Et après cette 3e intervention, j'ai été soumise à une période d'observation qui devait prendre au moins 4 mois pour revenir à une dernière opération. Et c'était pendant cette période que j'ai vu les pires, parce que je vivais avec ce qu'on appelle stomie. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent la stomie, qui est une certaine déviation intestinale. Donc on a greffé au niveau du ventre et tout. Cette période, c'était une période très difficile. Et par moments, je me souviens bien que je pleurais 2 fois. Et pendant que je pleurais, je me souviens une fois, pendant que je pleurais, j'ai entendu une voix qui me disait, au lieu de pleurer, quand tu as mal, c'est mieux de se mettre à adorer le Seigneur. Donc, élever le nom de Jésus au-dessus de cette situation, au-dessus de la douleur. Et après quelques temps, je suis passée par une 4e intervention chirurgicale qui s'était cette fois-là très bien passée. Et le Seigneur m'avait assisté. Voilà brièvement mon histoire. Place à la 3e rubrique, qui est de savoir ce que Dieu a pu faire dans la vie de notre sœur. Ok, s'il faudrait dire ce que Dieu a fait, évidemment. Ce que Dieu a fait, donc il m'a accordé cette guérison qui a été bien évidemment continue. Je dois dire une guérison palpable et continue. Et en dehors de la guérison que j'ai palpée, il y a aussi, j'ajouterais la croissance spirituelle aussi. Je dois dire que via cette épreuve, via cette période de difficultés, l'Éternel a permis que je lui fasse, il m'a appris à lui faire totalement confiance, bien sûr, à lui faire totalement confiance, et j'ai appris à faire confiance à Jésus-Christ. Voilà, et d'ailleurs par ça, j'aimerais d'ailleurs encourager, inciter une personne, ou soit nos frères qui nous suivent, à toujours s'attacher à Christ. Peu importe les moments dans lesquels il se retrouve, les moments les plus difficiles, les plus critiques d'ailleurs, c'est là qu'il faudrait s'attacher beaucoup plus à Christ. Beaucoup plus à Christ. Ouais. Merci beaucoup, sœur Noéla, pour votre intervention, surtout votre intervention de la fin, qui dit de peu importe les difficultés, les épreuves, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, nous devons apprendre à faire totalement confiance à l'Éternel. Ce message m'a en tout cas fait du bien. Alors, c'est ainsi que nous aimerions aussi profiter pour dire à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui vont suivre nos vidéos via le canal de quelqu'un, d'entrer dans notre chaîne YouTube,
bien sûr, d'écrire en commentaire leur propre histoire, de partager une histoire, un témoignage dans le commentaire. Et dans nos prochaines émissions, nous allons commencer à lire un témoignage qu'un bien-aimé, une sœur ou un frère qui va nous écrire. Alors, c'est ainsi que nous allons finir cette émission avec l'intervention de la sœur qui nous a bien évidemment dit que cette épreuve a boosté sa foi. C'est par la même occasion que j'aimerais profiter, comme sa foi est déjà partie de 0 à 50%, j'aimerais qu'elle puisse nous faire une courte prière pour qu'une personne qui passe par ce dures épreuves d'expérimenter la main de Dieu. Ok, nous allons prier. Au nom de Jésus, en ce moment tendre Père, on veut recommander nos chers frères et sœurs qui en ce moment se retrouvent dans des difficultés, dans des périodes très difficiles, que ce soit une maladie, que ce soit toute autre chose qu'une maladie, par la même grâce qui m'avait localisé, la même grâce que le Seigneur m'a faite de pouvoir palper la guérison. J'aimerais que cette grâce puisse les localiser où qu'ils soient et quoi qu'ils soient en train de faire, tendre Père. J'aimerais que tu puisses guérir toutes ces personnes qui sont malades, que tu puisses aussi donner des solutions aux problèmes de nos chers frères et sœurs que nous suivons ces moments. Sur nom tout puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. Voilà, c'est par cette belle et courte prière que nous atterrissons avec notre émission. Alors, à la prochaine fois. Bye bye.